Marcus faisait la queue devant l'Apple Store un vendredi matin de septembre, prêt à lâcher 1199 $ pour un téléphone à peine 3% plus rapide que celui déjà dans sa poche. Il connaissait tout par cœur. Il avait englouti chaque test, lu chaque fuite, rafraîchi chaque site de rumeurs pendant des mois. La nouvelle caméra avait un objectif de plus. La puce était un peu plus vive. L'écran gagnait un soupçon de luminosité. Et pourtant, il aurait été incapable d'expliquer clairement ce que son téléphone actuel ne savait pas faire. Parce qu'en vérité, son téléphone faisait déjà tout. Il appelait, il envoyait des messages, il prenait des photos largement assez bonnes pour Instagram, il faisait tourner toutes les applis dont il avait besoin. Il avait 18 mois, fonctionnait parfaitement, sans caprice. Mais debout dans cette file, Marcus sentait une chose étrange lui serrer la poitrine, l'impression de prendre du retard, comme si, soudain, son téléphone était devenu insuffisant, alors que rien n'avait changé depuis la veille. C'est là que la magie opérait, pas dans le téléphone neuf, dans la perception de Marcus, à propos du téléphone qu'il possédait déjà. 24 heures plus tôt, il était satisfait. Maintenant, en regardant Tim Cook dévoiler des fonctions qu'il n'utiliserait probablement jamais, Marcus sentait une insatisfaction rampante s'installer, douce et toxique. Son appareil, encore impeccable, venait d'être rétrogradé dans sa tête simplement parce qu'un modèle plus récent existait. Il n'avait pas besoin d'un nouveau téléphone, il avait besoin de croire que son téléphone actuel n'était plus assez. Et Apple a dépensé des milliards pour qu'il y croie, précisément, parfaitement. Marcus a acheté le nouveau modèle. Il a passé le week-end à transférer ses données, à réinstaller ses applis, à admirer à quel point tout ressemblait à ce qu'il avait déjà. Le lundi, le nouveau téléphone était devenu la norme, presque indiscernable de l'expérience qu'il avait quittée. L'excitation a tenu 72 heures, le plan de paiement, lui, a tenu 24 mois. Et dans 18 mois, Marcus serait de retour dans une autre file, convaincu encore une fois que ce qu'il avait n'était soudain plus suffisant. Je m'appelle Bobby, et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à une question. Pourquoi une technologie parfaitement bonne se met-elle à sembler cassée dès que quelque chose de plus récent apparaît ? Si un jour tu as changé de téléphone, d'ordinateur ou de tablette, puis, quelques semaines plus tard, tu t'es rendu compte que tu avais payé 1000 $ pour une sensation presque identique à celle d'avant, abonne-toi. Si tu as déjà eu l'impression que ton appareil ralentissait bizarrement à l'approche d'un nouveau modèle, abonne-toi aussi, parce que ce que je vais te montrer, c'est comment l'industrie tech a construit une machine d'extraction psychologique et financière qui coûte, à une famille américaine moyenne, des dizaines de milliers de dollars sur une vie entière. Pas pour l'innovation. Pour l'illusion de l'innovation, j'appelle ça l'illusion de la mise à niveau. Et une fois que tu vois comment ça marche, tu ne regarderas plus jamais une annonce produite de la même façon. Voici la vérité fondamentale sur l'industrie tech moderne. Son modèle économique n'est pas conçu pour te vendre un excellent appareil une seule fois. Il est conçu pour te revendre le même appareil encore et encore, avec des changements minuscules emballés comme des révolutions. Apple, Samsung, Google et toutes les grandes marques ont perfectionné une manipulation simple, transformer la satisfaction en insatisfaction sur commande. Elles n'ont pas besoin de rendre ton ancien appareil objectivement pire. Elles doivent seulement te faire sentir qu'il est pire. Et ça, c'est un problème infiniment plus facile à résoudre. Elles le résolvent chaque mois de septembre. Une keynote, une avalanche de publicité et un moment culturel soigneusement orchestré qui pousse tout le monde, en même temps, à regarder son téléphone actuel et à penser « c'est peut-être le moment ». Les chiffres derrière cette illusion donnent le vertige. D'après des données de Counterpoint Research, le cycle moyen de remplacement d'un smartphone aux États-Unis est d'environ 2,8 ans. En moyenne, les Américains changent de téléphone tous les 33 mois, alors que les smartphones modernes sont conçus pour durer 5 à 7 ans avec un entretien correct. Le prix moyen de vente d'un smartphone aux États-Unis dépasse désormais 850 $ selon Consumer Intelligence Research Partners, et les modèles Premium franchissent régulièrement le seuil des 1000 $. Si tu changes de téléphone tous les 2,8 ans à 850 $ l'unité, sur une vie adulte de 40 ans, tu dépenses environ 12 143 $ rien que pour les smartphones. Et ça, avant d'ajouter les coques, les chargeurs, les accessoires, l'Apple Care et les frais de financement mensuel que beaucoup utilisent pour ne pas ressentir la douleur complète du paiement. Mais les smartphones ne sont que le début. Ajoute des ordinateurs portables remplacés tous les 3 à 4 ans à une moyenne de 1200 $ chacun. Ajoute des tablettes à 600 $ tous les 4 ans. Ajoute des montres connectées à 400 $ tous les 3 ans. Ajoute des écouteurs sans fil à 200 $ tous les 2 ans. Ajoute les objets maison intelligente, les clés de streaming
et cette parade sans fin de gadgets que le marketing te vend comme indispensables, jusqu'à ce que la version suivante les rende dépassés. Un rapport publié en 2023 par la Consumer Technology Association estime que le foyer américain moyen dépense environ 1 700 $ par an en électronique grand public. Sur 40 ans de vie adulte, ça fait 68 000 $. Le prix d'une voiture de luxe, un apport pour une maison dans beaucoup de marchés, ou environ 340 000 $ si cet argent était investi dans un fonds indiciel à 8% de rendement sur la même période. Tu n'achètes pas seulement de la technologie. Tu achètes une insatisfaction programmée, fabriquée par des entreprises qui gagnent de l'argent en te maintenant dans la sensation d'être toujours en retard. Maintenant, laisse-moi te montrer exactement comment fonctionne l'illusion de la mise à niveau, parce que la machine derrière est à la fois élégante et impitoyable. Premier mécanisme, l'obsolescence programmée par le logiciel, le ralentissement volontaire des anciens appareils via des mises à jour système pensé pour du matériel plus récent. En 2017, Apple a reconnu avoir réduit les performances de certains anciens iPhones pour compenser des batteries vieillissantes. Cela a mené à un accord d'environ 500 millions de dollars et a confirmé ce que les utilisateurs soupçonnaient depuis des années. Ce ralentissement, qui semblait apparaître au moment exact des nouvelles sorties, n'était pas une imagination collective. Mais l'obsolescence logicielle ne s'arrête pas à la limitation de performance. Chaque nouvelle version d'un système réclame plus de puissance, plus de mémoire vive, plus de stockage. Des ressources que les anciens appareils possèdent en quantité fixe. Ton téléphone âgé de 3 ans peut encore faire tourner la dernière mise à jour, techniquement. Mais il la fait tourner plus lentement, avec plus de latence, des applis qui plantent plus souvent, et une batterie qui se vide plus vite parce que les exigences du logiciel dépassent ce que le matériel peut fournir confortablement. Tu n'as pas cassé ton téléphone, le fabricant l'a mis à jour jusqu'à sa dégradation. Et la seule solution qu'il te propose, c'est d'acheter le nouveau matériel conçu pour le nouveau logiciel. Deuxième mécanisme, l'obsolescence programmée par le matériel. Des choix de conception qui rendent les appareils difficiles, coûteux, voire impossibles à réparer. D'après un groupe de recherche d'intérêt public aux États-Unis, si le mouvement du droit à la réparation existe, c'est précisément parce que les fabricants ont rendu les batteries non remplaçables facilement, les écrans collés et fusionnés de manière propriétaire, et les pièces indisponibles pour les réparateurs indépendants. Remplacer une batterie d'iPhone via Apple coûte entre 89 et 119 $ et nécessite un rendez-vous dans un centre certifié. La batterie, elle, coûte environ 15 $. Le reste, c'est de la main-d'œuvre et de l'accès restreint artificiellement. Résultat, beaucoup de consommateurs, face à une réparation de 89 $ sur un téléphone âgé de 3 ans, se disent « Autant mettre ça dans un nouveau ». Exactement le calcul que le fabricant voulait provoquer. Troisième mécanisme, le cycle annuel de sortie. C'est le plus sournois parce qu'il ne touche pas ton appareil, il touche ton cerveau. En lançant un nouveau modèle à date fixe, les marques t'entraînent à ressentir ton appareil actuel comme de plus en plus ancien, mois après mois. Le téléphone acheté en janvier te paraît dernier cri. En septembre, quand le nouveau modèle est annoncé, ce même téléphone, inchangé, encore parfaitement fonctionnel, te paraît soudain être la technologie de l'an dernier. La keynote ne vend pas seulement le nouveau modèle. Elle vend méthodiquement l'insatisfaction envers l'ancien. Chaque fonction mise en avant suggère implicitement qu'il te manque quelque chose. Chaque comparaison photo te montre légèrement inférieur. Chaque benchmark sous-entend que tu décroches. Tu ne regardes pas une annonce produit. Tu regardes une opération psychologique scénarisée pour fabriquer un désir dont tu n'as pas besoin, en fabriquant un dégoût discret pour quelque chose qui marche encore. À ce stade, tu penses peut-être « Oui, mais la tech s'améliore vraiment. Les nouveaux téléphones sont meilleurs, donc c'est rationnel d'upgrader. » Et c'est là que je dois te challenger. Qu'est-ce que « meilleur » signifie dans la vraie vie ? Un téléphone haut de gamme de 2022 et un téléphone haut de gamme de 2025 peuvent tous les deux faire tout ce que la grande majorité des gens font réellement. Messages, appels, réseaux sociaux, photos assez bonnes pour Instagram, mail, GPS, vidéo en streaming, tâches simples de productivité. Le téléphone de 2025 fera ces choses environ 3 à 5% plus vite, avec des photos un peu meilleures en basse lumière, une situation que la plupart rencontrent rarement, un écran légèrement plus lumineux en plein soleil, différence quasi invisible en intérieur, et une batterie qui tient à peu près pareil parce que les gains d'efficacité sont annulés par des écrans plus grands et des fonctions plus gourmandes. Les améliorations existent,
Mais elles sont souvent imperceptibles au quotidien. Tu ne sens pas une amélioration de 5%. Tu ne vois pas clairement la différence entre une photo de 20 mégapixels et une photo de 24 mégapixels sur un écran de téléphone. Tu ne vis pas réellement ces micro-upgrades que le marketing présente comme des bons historiques. Une étude de Wayne State University a même montré que les utilisateurs ne distinguaient pas de façon fiable des téléphones haut de gamme de générations différentes lors de tests à l'aveugle sur des tâches quotidiennes. Ils percevaient des écarts dans des benchmarks synthétiques, des tests conçus précisément pour faire ressortir des différences. Mais en usage réel, les appareils semblaient fonctionnellement identiques. Conclusion, tu ne paies pas 1 000 $ pour une meilleure expérience. Tu paies 1 000 $ pour le fait de savoir que tu as la dernière version. C'est une satisfaction psychologique, sans lien direct avec l'utilité. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'alternative au dernier modèle n'est pas de souffrir avec une technologie obsolète. L'alternative, c'est de ne rien acheter parce que ton appareil marche, ou d'acheter un modèle reconditionné de 2 générations en arrière, à la moitié du prix, avec la quasi-totalité des performances. Un iPhone 13 Pro, en 2025, coûte environ 450 $ et fait virtuellement tout ce qu'un iPhone 16 Pro fait au quotidien. Le haut de gamme âgé de 2 ans n'est pas mort. Il est sous-évalué. Il offre un niveau premium à un prix milieu de gamme, parce que l'illusion de la mise à niveau a convaincu son premier propriétaire de l'échanger pour quelque chose de marginalement meilleur, inondant le marché du reconditionné d'appareils excellents, que la machine marketing te dit d'ignorer. Maintenant, parlons du calcul sur une vie entière. C'est là que l'impact devient vraiment transformateur. Imagine 2 personnes avec les mêmes besoins technologiques. La personne A change de smartphone tous les 2 ans à 1 000 $ l'unité, achète un ordinateur neuf tous les 3 ans à 1 400 $, remplace sa tablette tous les 4 ans à 700 $ et renouvelle accessoires, écouteurs, montres, au rythme que les marques suggèrent. La personne B garde son smartphone 4 ans, achète des hauts de gamme reconditionnés avec 2 générations de retard, garde ses ordinateurs 6 ans avec un remplacement de batterie et ne change les accessoires que lorsqu'ils cessent réellement de fonctionner. La personne A dépense environ 2 800 $ par an en technologie personnelle. La personne B dépense environ 900 $ par an. Différence, 1 900 $ chaque année. Sur une vie active de 30 ans, la personne A dépense environ 84 000 $. La personne B, environ 27 000 $. Différence directe, 57 000 $. Mais le vrai coût, c'est le coût d'opportunité, ce que ces 57 000 $ auraient pu devenir s'ils avaient été investis au lieu d'être dissous dans des micro-upgrades. À 8% de rendement annuel composé, investir 1 900 $ de différence chaque année pendant 30 ans donne environ 214 000 $. Un quart de million. Voilà le vrai prix de l'illusion de la mise à niveau. Pas le coût d'un seul téléphone. Le coût cumulé d'une extraction de richesse, année après année, upgrade après upgrade, pendant que des appareils parfaitement bons dorment dans des tiroirs ou partent en reprise pour une fraction de leur vie utile restante. Et c'est là que ça devient encore plus frappant. L'industrie nous a aussi convaincus que garder ces appareils serait honteux, ringard ou irresponsable. Alors que c'est souvent l'inverse, le coût environnemental de l'illusion est énorme. D'après les Nations Unies, environ 50 millions de tonnes métriques de déchets électroniques sont générés chaque année dans le monde et ce chiffre augmente. Les minerais rares de ton téléphone, lithium, cobalt, néodyme, sont extraits via des mines destructrices, souvent dans des pays où les protections des travailleurs sont faibles. La fabrication d'un seul téléphone produit environ 70 kg d'émissions de dioxyde de carbone. Et la majorité de l'empreinte carbone d'un appareil vient de sa fabrication, pas de son usage. Chaque upgrade inutile n'est pas seulement une décision financière, c'est une décision environnementale. La personne qui utilise un téléphone âgé de 4 ans n'est pas en retard. Elle est souvent plus rationnelle économiquement et plus responsable. Le marketing nous a fait croire que vouloir le nouveau est naturel, inévitable, mais cette envie est fabriquée. Tu ne te réveilles pas le matin dégoûté de ton téléphone, tu regardes une keynote, tu vois une pub, tu scrolleras un test et l'insatisfaction est plantée. Le désir vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et reconnaître ça, c'est le premier pas pour casser le cycle. Alors, concrètement, comment tu t'en sors ? D'abord, définis ton usage réel. Mesure ton appareil actuel contre tes besoins, pas contre le maximum théorique qu'un nouveau modèle pourrait offrir. Qu'est-ce que tu fais chaque jour ? Messages, appels, mails, réseaux sociaux, photos, streaming. Si c'est ça, ton appareil âgé de 2 à 3 ans gère tout très bien. Tu n'as pas besoin de puissance supplémentaire pour Instagram.
Tu n'as pas besoin d'un appareil photo, cinéma, pour des souvenirs. Les nouvelles fonctions sont conçues pour créer de la demande, pas pour résoudre un manque. Ensuite, prolonge la vie de tes appareils avec de l'entretien simple. Remplace la batterie quand elle faiblit. Une réparation d'environ 100 $ qui te donne 2 années de plus coûte infiniment moins cher qu'un remplacement à 1000 $. Protège l'appareil, nettoie le stockage. Supprime les applis inutiles, réinitialise quand ça devient lourd. Souvent, le problème, c'est l'encombrement logiciel, pas les limites du matériel. Une enquête d'Assurion menée en 2022 indiquait que le smartphone moyen contient environ 80 applications inutilisées qui consomment stockage et ressources. Nettoyer peut te rendre des performances que tu croyais perdues. Troisième chose, quand tu dois vraiment changer, achète reconditionné. Apple, Samsung et des vendeurs tiers proposent des appareils certifiés avec 30 à 50% de réduction et des garanties. Un haut de gamme reconditionné âgé de 2 ans est au quotidien, quasiment indiscernable d'un neuf, pour beaucoup moins cher. La honte du reconditionné est surtout un récit entretenu par ceux qui gagnent plus quand tu achètes neuf. Quatrième chose, fixe des intervalles de remplacement basés sur le besoin, pas sur le calendrier marketing. Un bon smartphone doit durer 4 à 5 ans, un bon ordinateur doit durer 6 à 7 ans. Une bonne tablette doit durer 5 à 6 ans. Tu changes quand l'appareil ne peut plus faire tourner ce dont tu as réellement besoin, ou quand la batterie ne tient plus malgré remplacement. Pas quand une entreprise décide qu'un modèle plus récent existe. Et maintenant, je veux te dire un truc qui pique un peu, mais qui libère. Chaque cycle de mise à niveau auquel tu participes est un vote pour un système conçu pour extraire le maximum de revenus en fabriquant ton insatisfaction. Chaque fois que tu échanges un appareil qui marche parce qu'un nouveau est sorti, tu confirmes que la manipulation a fonctionné. L'industrie tech ne te voit pas comme un client à servir. Elle te voit comme une ressource à récolter à date fixe. Elle a construit tout un appareil culturel, keynotes, influenceurs, hype, réseaux sociaux, programmes de reprise, pour que tu reviennes tous les 2 à 3 ans avec 1000 $ prêts à être échangés contre une expérience presque identique. Marcus n'est pas un dépensier imprudent. Marcus est le client parfait. Il a attendu pour payer 1199 $ pour une amélioration de 3% qu'il ne peut même pas ressentir. Et dans 18 mois, il recommencera, sans calculer le coût total parce que les paiements sont étalés et que l'insatisfaction est recréée, fraîche chaque mois de septembre. L'illusion de la mise à niveau marche parce qu'elle attaque ta perception, pas ton téléphone. Ton appareil n'est pas devenu pire quand le nouveau modèle a été annoncé. C'est ton regard qui a été déplacé, parce que des milliards ont été dépensés pour le déplacer. La sortie, elle est simple mais puissante. Reconnais la manipulation. Mesure ta technologie sur tes besoins réels, pas sur un standard artificiel conçu pour te faire te sentir en retard. Tu n'es pas en retard. On te dit que tu es en retard parce que quelqu'un gagne de l'argent quand tu le crois. Ton téléphone âgé de 3 ans fonctionne. Ton ordinateur âgé de 5 ans fonctionne. L'insatisfaction que tu ressens ne vient pas de l'appareil. Elle vient d'une machine marketing qui a besoin que tu sois insatisfait pour survivre. Débranche-toi de l'illusion. Garde ce qui marche. Investis la différence. Et si ça vient de changer la façon dont tu regardes ton prochain upgrade, laisse un like et abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine.